Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de CVSAE TV. Aujourd'hui, émission spéciale avec nos experts, des témoignages qui viendront éclairer un des enjeux majeurs, partir devant. Et on me dit dans l'oreillette que nous avons peut-être le spécialiste de la question. Jean-Paul, est-ce que tu m'entends? Bonjour à tous. Excusez-moi les gars, je rentre tout juste du Cap-Horn, j'ai pas le temps de me changer. Bon. Alors, c'est quoi que vous voulez-il savoir? Oui, ma question est très simple. Pourquoi est-ce si important de partir devant? Ah, la bonne question. Eh ben, tu vois, mon gars, si tu pars devant, qui que c'est que tu vas avoir devant toi? Ah, rien. Donc, tu vas recevoir du vent frais. Ah, d'accord, parce que derrière le vent il est plus chaud. Non, non, ça signifie que le vent, il va pas te perturber par les autres bateaux. Et que les filets d'air, ils vont glisser sur ta voile avec un maximum d'efficacité. Vent frais, vent Merci du capitaine, matin. on vous laisse vous reposer. La clé, c'est d'avoir du vent frais. Mais comment d'autres bateaux peuvent perturber ce vent? Reportage. On va essayer de vous expliquer ce que veut dire être déventé. Nous avons placé deux bateaux, un rouge et un vert. On remarque bien que les deux bateaux reçoivent du vent. Les fanions flottent. Le camping-car de Barbie passe par là. Les fanions tombent. Le camping-car empêche le vent de venir vers les bateaux. Les bateaux sont déventés par le camping-car. Dès qu'il est passé, les fanions se remettent à flotter. En navigation, on peut être déventé par des effets de site. Comme par exemple des arbres, des falaises, mais le plus souvent par d'autres bateaux. Bonjour à tous, la mission que j'ai acceptée pour vous est de vous faire visualiser ce qu'est la fumée d'un bateau, ou plus exactement les traînées qu'il exerce lorsqu'il navigue. Vous voyez donc là un bateau qui se déplace et derrière toutes ces petites turbulences, que ce soit à la fois au niveau de sa coque ou de sa voile, et ce sont toutes ces turbulences que l'on appelle la fumée. Évidemment, le bateau qui navigue dans ces tourbillons va aller moins vite que le bateau qui a du vent frais. Des images édifiantes de Rémi, Delphine, Margot et Zoé. On me dit que le coach désire intervenir. Si tu pars derrière, t'es un loser. T'es une trompette. Ce que veut dire Rulio, c'est peut-être que si on ne prend aucun risque en partant derrière, c'est un peu la spirale de la loose. N'est-ce pas Walid? Et oui Boris, même si partir deuxième ou troisième rideau, en apparence ça ne représente pas grand chose, parfois quelques centimètres seulement, c'est lourd de conséquences sur la suite de la régate. Vous connaissez l'effet boule de neige? Bah c'est pareil. Au début on est deuxième rideau de très peu, et puis du coup on est dans les fumées, alors on va moins vite. Donc on décide de se recaler, mais alors on ne suit plus son projet tactique. Bref, on subit la régate, là où le premier rideau a une meilleure vision et plus d'options. Mais bon, pas si simple de partir premier rideau. Il faut être capable de trouver et d'aller tôt sur la bonne place sans griller le départ. Le tout en contrôlant les adversaires qui potentiellement veulent aussi cette place. Effectivement, ça demande un sacré savoir-faire. Coach Rulio, quelques conseils? Connaître l'inertie de son bateau, la force du courant, le nombre des adversaires, leur niveau, c'est primordial. Donc faut s'entraîner à fond là-dessus. Ensuite, il n'y a pas de secret. Il faut pas avoir de safran devant soi. Il faut toujours être masqué par un gars au vent, un gars sous le vent, sinon tu te fais choper. Et là, ta manche, elle est morte. Surtout si t'es sous pavillon noir ou pavillon nu. Peut se passer aussi autre chose. Quand il y a une grande ligne avec 80 bateaux, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il se forme un ventre entre le comité et le viseur. Parce que quand tu es au milieu, tu as l'impression que tu es sur la ligne, mais en fait, tu es carrément en dessous. Et là, c'est important, mais super important de savoir prendre un amer. Et je pense que Rico
va pouvoir vous dire ce que c'est qu'un amer. La régie, est-ce qu'on a Rico en ligne Eric, prendre un amer, ça veut dire quoi? Oui, Boris. Oh, je ne faisais pas de sieste. Pour prendre un bon départ, il faut en effet savoir prendre un ou voire 2 amers. Mais qu'est-ce qu'un amer? C'est juste un repère. C'est un repère identifiable. Ça peut être un phare, ça peut être un clocher, ça peut être le toit, ça peut être tout objet qu'on voit sur le bord, sur la terre, et ça peut être aussi une bouée fixe. Vraiment quelque chose de reconnaissable, de visible et surtout immobile. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien c'est simple. Comme cette longue vue, vous venez vous placer à côté du bateau comité. Sur ce bateau comité, il y aura forcément un pavillon. Quand vous avez vu ce drapeau, vous viendrez le mettre en alignement avec celui du viseur. Je vous rappelle, c'est soit une bouée, soit un autre bateau qui délimite justement cette ligne de départ. Vous avez bien visé votre fanion, celui du bateau viseur. Vous pouvez peut-être apercevoir au loin un phare. Et comme on l'a dit, ça peut être un clocher, un rocher, une bouée. Mais là, vous me direz, mais mon bateau, il va pas rester tout le temps à côté du bateau comité. Non, 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 non. Il va avancer bien évidemment. Si vous avancez, bien sûr, ici, vous êtes assis. Pour les habitables, on peut toujours demander au numéro 1 de venir se placer devant pour vérifier cet alignement entre les 2 repères. Vous aurez forcément un petit retrait à avoir. Vous pouvez continuer à prendre votre alignement. Alors, soit côté viseur, soit côté bateau comité. Il y a quand même quelques limites à cette technique. Déjà, la première, c'est de trouver un amer. C'est pas forcément le cas. La deuxième, c'est de ne pas perdre son alignement avec la forêt de voiles qui peut y avoir autour de vous. Bien reçu, Boris. C'était limpide, Eric. Merci à tous. L'émission se termine. Partir devant, c'est important, mais surtout... On évite le contact. Hein? On l'entend à la télé en permanence. On évite le contact. Règle 14. Alors,